La deuxième manche prend son départ le samedi soir à 10 h dans la plus grande noirceur. Un défi de plus pour les pilotes et aussi pour nos caméramans. La TUC, c'est une course vraiment à saveur particulière. C'est une course de style européen, mais en même temps, c'est une course qui a un calibre d'une grande course de désert, exemple comme le Baja 1000 ou des grosses courses américaines comme la série Works. Cette course-là, moi, qu'est-ce que je vois dans l'avenir? C'est que c'est une course qui va devenir à l'échiquier mondial une manche, qui va devenir une manche d'un championnat. Puis que les gens, soit qu'il va y avoir une manche en Europe, une manche au Québec, une manche aux États-Unis, cet événement-là a le calibre pour devenir un événement d'envergure comme ça. L'événement principal qui est cette fin de semaine-ci, le 12 heures d'endurance qui amène beaucoup de monde et de visibilité à la ville. On parle d'ici d'une quarantaine d'équipes avec une moyenne de 10 à 15 personnes par équipe. Donc, ça nous mène, ça fait en sorte que ça amène beaucoup de monde et l'économie de la ville, elle roule beaucoup durant cette fin de semaine. Ici, là, on a vraiment un site. On a quoi? On a peut-être une dizaine de kilomètres carrés en tout et partout. Là. On a la piste de quad là, la piste de moto en arrière. Oui. Du trial de ce côté-là. On a vraiment, là, c'est un site exceptionnel. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les yeux. Exact. Alors, c'est pour ça que cette année, on a mis le paquet. Là, on peut pas rien. En plus, la température a été vraiment clémente avec nous. Donc, il y a eu du monde, surtout de l'extérieur. Les personnes de la TUC, on peut en profiter en masse. Et non, on garde VTT, enduro, trial. Alors, freestyle pour un spectacle dans la soirée avec encore Octane Park. Je crois qu'on a vraiment touché à tout ce qu'il fallait, là, je pense, pour attirer le monde le plus possible à ce site vraiment merveilleux. On est en compagnie de Martin Roy de l'Attaque. Ça veut dire quoi exactement, l'Attaque? L'Attaque, c'est l'Association trialiste amateur du Québec. En fait, ça regroupe tout le trial au Québec. Martin, parle-moi un peu de l'historique du trial au Québec. Bien, le trial au Québec, ça fait une trentaine d'années que ça fonctionne. Ça a toujours été un peu underground. Dans le passé, c'était un peu plus populaire. On s'attendait plus ou moins à 100 personnes à un événement. Là, aujourd'hui, comme aujourd'hui, on est à 28 par événement. C'est une bonne population. C'est en moyenne ce qu'on a. On est une soixantaine de membres actifs par année. Il y a combien de compétitions de trial qui se font dans la région du Québec? Le championnat du Québec compte 8 compétitions qui se promènent de... On est à La Tuque ici, il y a Murray Knight, on a Deschambault, Rivière-du-Loup, Sherbrooke. On se promène un peu partout au Québec. On s'entend que c'est pas une compétition d'endurance. C'est vraiment d'apprendre le contrôle de la moto au ralenti. C'est ça. Le trial, en fait, c'est l'équilibre. C'est le contrôle de la cloche, le contrôle des freins. C'est vraiment être capable de trouver la bonne position pour être capable de monter l'obstacle. C'est vraiment du contrôle, de l'équilibre. Qu'est-ce qui est plus compliqué à franchir comme obstacle? Quel type d'obstacle? Au niveau du franchissement, c'est sûr que lorsqu'on a de la hauteur, bien, ça prend un certain calibre, ça prend aussi beaucoup plus d'expérience. Je dirais le plus difficile, c'est les virages. Les gens, c'est de se placer à la bonne place. Plus le calibre augmente, moins tu as d'espace pour te positionner pour faire les obstacles. Fait que c'est vraiment le positionnement. C'est quoi les niveaux? On part de Pee-Wee, je pense? La classe jeunesse, c'est des jeunes de 6 à 12 ans qui sont là, qui commencent vraiment à faire de la moto. Après, tu as du junior, intermédiaire et expert.
Expert, dans le moment, on va le voir un peu plus loin, il y a des marches plus hautes, ils sont capables de se positionner sur la moto. Puis les jeunes, eux autres, bien, ils apprennent vraiment le contrôle. Tu as tous des niveaux entre ça. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon trialiste? Ce que ça prend pour être trialiste, un bon trialiste, c'est l'équilibre, c'est la persévérance, parce que c'est pas toujours facile. Puis il faut vraiment venir, il faut faire de la moto, il faut en pratiquer, il faut en faire pour aimer ça. On peut voir aussi que c'est vraiment tous les âges qu'on a de représentants en fin de semaine. Oui, cette année, de 6 ans jusqu'à les plus vieux, je pense qu'ils approchent la soixantaine. Fait qu'on a vraiment la plage au complet. La dernière manche va bon train en arrière. Les temps de qualification n'ont pas encore baissé. On peut voir que les gars se donnent encore à 100 %. Il n'y a personne qui veut vraiment finir deuxième. Tout le monde y va pour la victoire. Il fait très chaud. Ça ne doit pas être évident pour les pilotes.